Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs, bonsoir messieurs, madame. Revenons pour partager la parole du Seigneur. Ce que j'ai à cœur aujourd'hui, c'est de partager avec vous sur un passage qui est dans Matthieu chapitre 24. Nous allons lire de 37 à 51. J'ai la Bible avec moi, la version 8 secondes. Disons au nom de Jésus. Matthieu 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, c'est verset 38, verset 39, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, verset 40, alors des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, 41, des deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 43, verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? 46. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. 47. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Verset 48. Mais, si cet homme méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, 49, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, 50, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. 51 enfin, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi je viens à vous avec cette exhortation? Nous voyons aujourd'hui dans les églises, dans la vie des serviteurs, des servantes, des enfants de Dieu, que l'ennemi est en train de planter la paresse, l'ennemi amène la négligence, l'ennemi amène l'abandon de l'œuvre, et les choses sont en train de se détruire. Nous y revenons parce que la parole de Dieu, nous devons la partager de temps en temps pour que nous ne tombions pas dans le sommeil. Mes frères, ce texte est bien clair, que le Seigneur va revenir. Alors il dit, les choses vont se passer de la même manière qu'à l'époque de Noé. Qu'est-ce que Noé faisait? C'était un prédicateur. Il prêchait. Dieu lui avait dit de construire une arche et d'inviter les gens à y entrer pour sauver leur vie. Mais il n'avait pas fait attention. On nous dit ici qu'ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Ils faisaient tout. Verset 37. On nous dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le temps de Noé, les gens avaient négligé. Noé est entré dans l'arche avec ses enfants, sa femme, ses gendres aussi, ils étaient au nombre de 8. Alors, et les animaux, les oiseaux, les espèces que nous voyons aujourd'hui, mais les autres qui avaient négligé, Dieu avait envoyé la pluie. C'est le déluge dont vous entendez parler. Alors ces gens étaient surpris, ils ont commencé à chercher comment entrer dans l'arche, alors que la porte était déjà fermée, ils ont péri, presque le monde entier. Aujourd'hui, il y a des gens qui se trompent. Quand il y a un mal qui se fait quelque part, on se dit, ah, Dieu ne peut pas tuer tout le monde à cause de ça. Dieu n'est pas comme un homme. Dieu, lui, ne regarde qu'à sa justice. C'est un Dieu juste. Alors, mais si vous ne voulez pas suivre ce qu'il vous dit, soyez-en sûrs, ce jour-là, vous ne le verrez pas, mais vous serez détruits dans la gêne. Mais ici, on nous dit qu'il y a aussi de ces serviteurs qui sont prudents.
de ses serviteurs qui restent bons et fidèles, ceux-là, Dieu les établira pour vivre éternellement avec lui. Les servantes également. Mais les négligents qui abandonnent l'œuvre, qui ne consentent plus le sacrifice, qui ne s'adonnent plus à la vie de la prière, qui ne méditent plus la parole pour être restaurés, ceux-là qui tombent dans les sommets spirituels, ils seront surpris. On nous dit que le jour du Seigneur, ce sera comme un voleur qui visite la maison, ne peut pas aviser le maître de la maison. Alors le Seigneur viendra de la même manière. On nous dit que des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre va rester. Faisons très attention. Je reviens ce soir pour avertir le peuple de Dieu que nous devons nous tenir prêts. Et c'est pourquoi je vais relire seulement les deux versets, 44 et 45. Il est dit ceci: c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Tenons-nous prêts. Demandez-vous quand vous allez suivre cette vidéo, si jamais Jésus revient aujourd'hui, est-ce que je vais partir? Au-dedans de vous, vous pouvez avoir la réponse. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui bloque, arrangez. Si c'est un péché, vous devez vous repentir sincèrement devant Dieu. Et si c'est l'abandon du travail du Seigneur, il faut y revenir. Et la qualité aussi, on ne doit pas travailler dans les vaille-que-vaille. Travaillons durement et de la bonne manière. Le Seigneur nous récompensera. Le verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Donnons la nourriture aux enfants de Dieu au temps convenable. Rendons visite aux malades. Allons voir ceux qui sont indigents. Donnons-leur ce que nous avons comme leur part. C'est à Dieu que nous donnons. Faisons tout pour sa gloire et le Seigneur nous récompensera. Bien-aimés, cette exhortation a pour but le réveil. Réveillons-nous. Travaillons et travaillons de la bonne manière. Dieu lui-même, au temps convenable, il nous payera. D'ailleurs, Dieu paye deux fois. Il nous paye sur cette terre et il nous paye aussi de l'autre côté. Il y a la couronne qui nous attend. Chacun recevra sa couronne selon les œuvres qu'il aura accomplies en conformité avec la parole du Seigneur. Nous allons prier. Père éternel, nous nous recommandons tous à toi. Nous avons besoin d'être soutenus par la puissance du Saint-Esprit afin d'accomplir nos devoirs. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Parce que si tu nous donnes à partager ta parole, c'est parce que tu veux nous restaurer. Merci, Papa, de ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.